Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du samedi. Aujourd'hui elle est publiée un peu plus tard la vidéo parce que c'est plus difficile pour moi de tourner quand je veux, au moment que je veux, enfin bon bref voilà. Il y a des petits changements pour la plupart, vous êtes au courant. Et du coup, maintenant je tourne quand j'ai le temps et quand je suis toute seule. Enfin bon bref. Donc du coup voilà, maintenant je vais essayer de maintenir la vidéo du samedi. Je vais essayer de faire au mieux, sauf qu'elle ne sortira plus spécialement à 8 h du matin. Elle sortira dans la journée quand je pourrai tourner, parce que je travaille le matin. Enfin bon, bref. Voilà, ça va un peu être chamboulé, mais pas trop. En plus, je suis trop contente de vous faire la vidéo parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. Écoutez, installez-vous confortablement, tranquillou, un verre de Coca zéro à la main, évidemment. Et puis, écoutez, on est parti. Déjà, je vais vous montrer les colos que j'ai fait cette semaine. Non, je vais vous montrer dans ce sens-là plutôt. Alors, j'ai fini le fond de ma pin-up. C'est de l'intelligence artificielle que j'ai acheté. J'avais acheté ce pack exprès en fait pour m'entraîner. J'essaie de faire de la place à faire des peaux, mais bon, ça va un peu mieux, mais surtout des vêtements. Donc, vous voyez, voilà. C'est le premier que j'ai fait, ça fait 6 mois que je les ai achetés. Mais voilà, dans le but, c'était vraiment de m'entraîner, de ne pas me prendre la tête. Le colorage, vous l'aviez déjà vu, c'était pour la palette de Clio du mois de décembre. Et le fond, du coup, je l'ai fait au pan pastel. Je suis juste dégoûtée parce qu'il y a des endroits, il y a mes grosses traces de doigts. Ça doit être quand j'ai les doigts sales. Du coup, et que je touche le colo, on s'en rend pas nécessairement compte. Et quand on met le pan pastel, ça trompe pas, quoi. Vous voyez. Un, 2, 3. Je sais pas si j'avais mangé des chips ou du saucisson, mais enfin, bon, en tout cas, j'avais mangé un truc qui était pas très light, je pense. Ensuite, j'ai aussi fait le fond de ma Capricorne. Voilà, je suis très très contente de ce colo. C'est vraiment des couleurs, alors bleu et rose-rouge, c'est vraiment des couleurs que j'utilise pas. Et en plus, les utiliser en même temps, c'est. Enfin bon, voilà. J'avais commencé le colo quand j'avais été chez Marie. Du coup, j'avais fait les cheveux en bleu. Je sais pas ce qui m'avait pris. C'est vraiment pas dans mes habitudes, mais j'avais adoré. Du coup, les cornes, j'avais pas cette idée-là en tête à la base. Je voulais les faire plus clairs et les détourer en blanc ou en argent. Et puis au final, une fois que j'ai continué le colo, que j'ai mis un peu de rouge rose, que j'ai fait le fond, je me suis dit si je détourne, ça va faire le truc de trop. Mais du coup, je suis trop contente. En plus, pour faire la peau, j'ai utilisé des couleurs différentes que de mon combo habituel. Donc du coup, je trouve que ça fait, voilà, enfin ça fait une peau quoi. Mais c'est juste que ça fait une peau différente de ce que je suis habituée à faire d'habitude. Et dans ce livre-là, écoutez, ça avance. J'en ai fait un, 2, 3, 4, 5, voilà, doucement mais sûrement. Donc voilà, je suis trop contente. Et le prochain, par contre, le mois prochain, c'est le verso. Et pour ceux qui savent, il m'inspire tellement pas. Les traits du dessin sont très bizarres, quoi. Je sais pas si. Enfin, pourquoi. Est-ce que. En fait, juste. Est-ce que quelqu'un, parce que si je bégaye, on va pas s'en dire, c'est me dire pourquoi. Pourquoi le verso, il a pas des cheveux? Pourquoi il a des oreilles comme ça? On dirait un truc de poisson. Enfin, si quelqu'un a une explication à ça, je veux bien qu'il me la donne. Donc bon, voilà. Et ensuite, en autre colo, j'ai fait ça en live avec vous. Là, vous sentez le sourire sur mon visage. J'ai fait celui-ci. Alors, un sourire sur mon visage, déjà, parce que c'était mon colo préféré du livre et je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais le sourire sur le visage, parce que le livre est fini. Voilà, voilà, je vais vous faire une vidéo entièrement de ce livre. J'essaierai de la faire dans le week-end et je la posterai mercredi pour une petite vidéo bonus. Donc le livre est fini, le livre a vécu. Et franchement, j'étais trop contente de l'avoir fait et j'étais trop contente de l'avoir fait en live avec vous. Euh, je fais n'importe quoi, moi je vous montre les colos, je vous dis même pas avec quoi, mais bon, c'est pas grave. Tout là, tout est au Prismacolor et le fond il est à l'aquarelle. Voilà, j'ai fait plutôt simple, j'ai détouré la couronne avec du stylo gel blanc. Et voilà. Là, je me suis pris la tête un peu parce que les cornes noires et le corbeau noir, voilà, j'étais un peu embêtée. Et Ellie, la version qu'elle a faite, elle a fait les cornes un peu violettes. Et franchement, je trouve que c'était une superbe idée. Enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis quand même trop trop contente de mon colo.
Du coup, il participe à mon challenge pour un illustrateur par mois. Et il participe aussi pour le challenge de Ellie, qui est d'avancer le cute and creepy. Donc moi, je l'ai fini, mais voilà. Comme ça, je participe en lui donnant la main du groupe. Et ensuite, j'ai beaucoup, enfin beaucoup, en une semaine, hein, parce que là, on parle de une semaine, attention. J'ai beaucoup colorié dans ce livre-là. Je sais pas si je vous l'avez montré, j'en ai fait un quand j'étais enfin j'en ai commencé un quand j'étais en live avec Ad. C'est elle qui l'a choisi parce que j'arrivais pas à me décider. On se demande pourquoi j'ai acheté des marque-pages, moi. C'est Shrek, je crois. Non, c'est pas Shrek. Oh là là, ils vont me détester, les gens. C'est... Ah, je sais plus. Je sais plus son nom. Il est vert. Non, bah, c'est pas possible. Ah, non, ma licorne moche. Ça va m'énerver. Enfin, d'un côté, j'aurais préparé la vidéo avant. Ah, voilà, c'est lui. Donc voilà, elle m'avait choisi une page, je savais pas trop quoi faire. Donc bon, voilà, j'ai fait lui. Je suis contente. Et en fait, entre-temps, j'ai vu une story de Taz. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a une chaîne YouTube. euh, qui a fait en fait le mystère au marqueur acrylique et qui a fait par contre le fond au pastel à l'huile. Et là, je me suis dit, mais c'est une idée révolutionnaire. Enfin, vous voyez, je me suis dit, déjà parce que ça va aller vite, grosso modo. De deux, parce que ça va me faire utiliser mes pastels à l'huile et ça va m'entraîner. Et de trois, ça va me faire économiser mes marqueurs acryliques. Donc, eh ben, j'ai fait cette double page. Si j'arrive à partir. Ah, aujourd'hui, je sais pas, on m'en veut. Donc voilà, j'ai fait cette double page-là. Je dirais Rox et Rookie. Non, peut-être pas. Oh si, ça doit être ça. Ah oui, voilà. Rox et Rookie. Donc j'ai fait le perso au marqueur acrylique. Et j'ai fait le fond au pastel à l'huile. Et franchement, je me suis éclatée comme pas possible. Je suis trop pressée d'y retourner. Alors je sais pas trop comment faire parce que c'est vrai que de le faire dans l'ordre, c'est bien. Mais du coup, moi, les quatre premiers, c'est mes préférés. Donc du coup, je me demande si je vais pas les faire dans l'ordre, mais en partant de la fin. Vous voyez? Donc bon, écoutez, ça, c'est pas la chose la plus importante. J'ai aussi, du coup, acheté des pochettes plastiques chez Action. Parce que même si on met du spray, le pastel à l'huile, ça marque, ça trace. Et du coup, j'ai pas envie d'abîmer les colos, donc comme ça, je remettrai des pochettes au moins dans ce livre-là quand je fais des fonds au pastel à l'huile. Mais du coup, franchement, je suis trop contente. Donc moi, mes mystères, c'est un mix entre Ad et Taz. Voilà, concrètement. Et franchement, trop fière de mes colos. Du coup, j'ai trop hâte d'en refaire. En plus, c'est pratique parce que bah, là, j'ai pas tout mon matos et j'ai pas une grande place. Et du coup, j'en ai même remis sur ma wishlist. J'ai fait un truc pas bien. J'ai regardé tous les mystères en vidéo. Et du coup, il y en a 5 qui me font de l'œil. Ouais, je sais que les gens ils sont en train de faire une syncope là, de se dire oh, mais Lily, ça va se transformer en coloriage mystère. Bah, je sais pas, mais en tous les cas, en ce moment, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire autre chose, mais franchement, le soir, tranquille et tout, ça me fait du bien de me poser et de faire ça. Donc, du coup, juste en parlant des feutres acryliques, j'ai un gros problème. Enfin, un gros problème. C'est que pour le moment, ils sont comme ça, dans les boîtes. Alors, vous voyez, c'était marrant. C'était marrant quand j'en avais pas beaucoup. Oui. Sauf que là, en tout, j'ai beaucoup de gamme. Surtout que vous allez voir que j'en ai reçu. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Là, franchement, ça me fait péter un câble. Sauf que vu que je sais pas mon bureau et tout, je pouvais pas acheter les rangements que je voulais. Donc, j'ai été chez Action. Et j'ai acheté, alors là, vous n'allez pas voir, c'est un rangement comme ça en plastique de 3 tiroirs. Sauf que du coup, les tiroirs, ils sont tellement profonds on peut en mettre plusieurs. Donc, j'ai pris des petits bouts de carton comme ça au travail. Et puis, je vais me faire des séparateurs. Parce que là, j'ai 3 tiroirs. Donc je pense que je peux mettre entre 3 et 4 gammes. Je sais pas, je me rends pas compte. Ouais, je peux mettre entre 3 et 4 gammes selon le nombre de crayons. Donc je vais calculer tout ça. Et après sur le... Ah bah. Sur le devant du tiroir là, je mettrai une étiquette avec ce qu'il y a dans chaque tiroir. Parce que là je m'en sors pas et puis au moins ça sera pratique d'avoir ça. Et pour ranger ça sera aussi plus simple parce que ça... C'est hyper casse-gueule, je sais pas, attendez, si vous allez voir. C'est tout superposé comme ça, mais dans le placard, j'ai pas une place énorme, donc bon, je vais pas me plaindre, hein, mais
Donc bon, voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était petit agencement. Ensuite, juste dans mon carnet colo, je vais rajouter une page que j'ai vue sur la chaîne de Colo Eva. Du coup, c'est pareil, je vais vous mettre un petit... Ah mince, c'est Colo Eva ou c'est Lily? Ah, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça. Je vais regarder, je vais vous le mettre. Et du coup, faut que je trouve une page. Alors peut-être là, mes objectifs, pas trop. Mes livres à entamer, mes achats. D'ailleurs, il faut que je les note, mes achats là. Je sais pas. Peut-être à côté des objectifs. Elle a fait un... En fait, hier, j'ai regardé tellement de vidéos que je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai laissé un commentaire en plus pour lui dire je te vole ton idée, j'adore. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, vous inquiétez pas, et du coup, vous pourrez aller voir sa vidéo. Euh, Elle a fait tout simple un tableau avec tous les jours, tous les mois, et du coup, elle colorie la case quand elle colorie. Donc, bon, je trouvais ça vachement marrant. Moi, pour le moment, je me la pète un peu, attendez. Je tiens mon tracker à jour. Voilà. Bon, je me la pète parce que c'est facile, c'est le début, mais bon. Donc voilà, je vais faire ce petit tableau, je vous montrerai. Et surtout, je vous incite à aller voir. En plus, en ce moment, j'ai découvert plein de nouvelles chaînes colo avec le coloraton. Et du coup, je commence seulement à avoir le temps de regarder les vidéos. Et il y a des chaînes, franchement, il y a des super chaînes. Je me demande si je vais pas faire une vidéo ou un post avec toutes les chaînes que j'ai découvertes dernièrement. Parce que franchement, ça vaut le coup. Et puis il y en a qui sont vraiment trop marrantes. Enfin bon, bref. Ne nous éparpillons pas. Cette semaine, en objectif, faut que je fasse. Je vais faire ça demain soir en live au pastel à l'huile. Voilà, pour m'entraîner. Ça rentrera pour le mois Clio Colo qui était un mois d'un coloriage sans crayon de couleur. Alors les mystères rentrent dedans vu que je ne mets pas de crayon de couleur. Mais je voulais, les mystères c'est ce que je fais habituellement, vous voyez. Je voulais vraiment me challenger et vu que j'avais déjà parlé plusieurs fois, oh je tenterais bien une peau au pastel à l'huile, oh les couleurs des sénéliers elles vont bien pour faire des peaux, nanana, gna 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 nanana. Et ben je me suis dit allez c'est l'occasion. C'est pas un livre auquel je suis particulièrement attachée, donc même si ça se passe pas bien, ça sera pas grave. Mais du coup, voilà, donc je ferai ça en live demain soir avec vous. Ça sera une expérience à renouveler ou pas du coup. Mais voilà, vous savez que j'aime bien des fois tester les trucs avec vous en live, c'est plutôt marrant. Donc voilà. Et cet après-midi, je vais chez Marie. Donc du coup, j'ai emmené mon petit carré art déco. Parce que du coup, je lui ai offert à Noël. Et ah oui, bah non, vous n'êtes pas au courant. Pour la petite histoire, je recommence. Parce que moi, je vous parle comme si tout le monde était au courant de tout. Pour mon anniversaire, Ellie m'a offert le petit carré art déco. Donc j'étais trop contente de l'avoir, sauf que je n'ai pas pu vous en parler en vidéo parce que en fait j'avais acheté le petit carré art déco et le petit carré portrait à Marie pour Noël. Et en fait, je me disais que si je montrais ça en vidéo, vu qu'elle est tellement, elle est tellement motivée à faire des duos avec moi dedans, je me suis dit si je le montre en vidéo, elle va aller se l'acheter. Donc je me suis dit c'est hors de question. Donc du coup j'ai tout caché, même quand j'ai fait mes trackers, j'ai caché la page, enfin on aurait dit une folle. Enfin bon, c'est pas comme si je ne l'étais pas. Et du coup, voilà, donc le petit carré art déco. J'ai mis pas mal de petits post-it dedans pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière. Et j'emmène mes deux Mariola Budek et on verra sur le moment ce qu'on fait comme colo. J'ai aussi du coup emmené, je vais du coup aussi emmener mes trackers parce que du coup j'ai pas de quick là. Et c'est surtout pour qu'elle me fasse les angles aussi parce que quand j'y suis allée chez elle l'autre fois, on savait plus c'était quelle taille. Donc comme ça on va remettre tout ça au propre. Donc voilà, je file dès que la vidéo est finie. Non, je vais manger un peu quand même, soyons honnêtes. Ensuite, on va parler maintenant achat. Donc, alors ça, c'était cadeau. Je vais essayer de le couper au montage. Si je n'ai pas réussi, je m'en excuse. Voilà. C'est en fait, j'ai une perche pour ma webcam et mon téléphone, sauf que ma webcam, elle est scotchée. Donc le téléphone, je peux pas le fixer. Enfin bon, bref. Donc il est en équilibre sur la perche. Non, c'est tout un truc. Donc j'ai reçu, j'ai commandé, non, je vais faire dans l'ordre. J'ai reçu de la part de AliExpress. Franchement, je vous montre pas.
Ah si, c'est bon, j'ai enlevé l'étiquette. On dirait pas un colis Amazon? J'avoue, c'était Amazon. Et ma mère, elle me fait, t'as un colis Amazon? J'ai fait, bah j'ai rien commandé. Elle me fait, t'as un colis Amazon? Je fais, bah j'ai rien commandé. Enfin, vous voyez? Puis après, j'ai ouvert. Et non, en fait, c'est pas un colis Amazon. C'est dingue. Donc ça, c'est trop bien. J'ai repris, en fait, des marqueurs acryliques noirs en point de brush. C'était pas spécialement prévu. Sauf que mes nièces, à Noël, elles ont eu des coloriages mystères et des coloriages... mince, quand il y a deux coloriages là, des trompe-l'œil, je crois que ça s'appelle. Et du coup, quand elles m'ont vu faire les miens, elles m'ont dit oh, mais Tata, c'est trop bien tes contours noirs, nan, sauf que les pauvres, elles étaient avec des feutres à l'eau ou avec des Posca. Donc je me suis dit bon, Tata va aller leur acheter des marqueurs en brush là. Donc j'ai pris un pack de 8. Bon, j'ai déjà ouvert parce que je leur ai donné. C'est les comme ça. Alors, j'avoue que je suis un peu déçue parce que ceux-là, je suis déçue. Voilà, de ceux-là en article, mais c'est pas grave, ça fera le temps que ça fera. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai commandé ça sur AliExpress. 5 jours après, je reçois le colis, donc fantastique. Sauf que sur AliExpress, il y avait écrit que le colis, il n'avait pas été expédié encore. Donc bah, j'ai fait ma... Je peux pas dire de gros mots, mais du coup, j'ai dit que j'annulais la commande. Hein. Donc du coup, bah, je les ai eu gratuits. Voilà. Donc on va pas s'en plaindre. J'ai sorti ça parce que j'aimerais bien faire le nuancier avec vous. Voilà. Et ensuite, j'ai commandé ça hier. Je sais pas, en plus j'ai commandé ça hier. Je pense que c'était pas tôt. Hein. C'est là où on se dit Amazon quand même, c'est dingue. On commande un truc, ça arrive le lendemain. Attendez, je suis en train de faire de la place parce que c'est un peu le bordel sur le tour de moi. Du coup, j'ai vu ça en story, je sais plus chez qui. Hier, on se demande si j'ai travaillé. Hein. Et en fait, c'est une nana qui avait vu ça sur la story de Johanna. Et du coup, c'est des marqueurs acryliques. Marqueurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Écoutez, 24 marqueurs acryliques pour 7 euros. Et c'est surtout, c'est quand j'ai vu le violet, je me suis dit, waouh. Donc voilà, je vais faire le nuancier avec vous. Vu que j'ai pas mal de marqueurs acryliques, je pourrais vous dire aussi si je préfère ou pas. Après, pour 7 euros, hein, on ne prend pas trop de risques. Et du coup, j'en ai profité pour sortir ceux que j'avais eu à mon anniversaire de la part de Audrey et Panot. Parce que du coup, j'ai imprimé des nuanciers au travail. Oui, je vous assure, j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai eu... Alors, là, je suis obligée d'ouvrir comme ça parce que il y a mon adresse. J'ai pas réussi à retirer l'enveloppe. J'ai juste préouvert. Là, je vais garder ça. J'ai commandé des aquarelles. Ah bah, il y a un pinceau à réservoir d'eau dedans. Bon, je pense pas que ça soit le meilleur. J'ai commandé des aquarelles sur une boutique Etsy que je connaissais pas. Alors, je vais vous faire baisser, mais sans vous faire tomber. Hein, c'est chaud, hein, sans vous faire tomber. J'aurais pas dû dire le sans vous faire tomber. C'est trop... Bon, bref. Alors, la boutique s'appelle... Matte Drawing Shop 01. Donc je vous mettrai évidemment le nom quelque part par là et le lien en barre d'infos. Franchement, les aquarelles elles coûtent archi pas cher. Après, j'ai pris des mini godets et des demi godets, donc on va voir vraiment à quoi ça correspond en termes de taille. En tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 godets, j'en ai eu pour 30 euros, je crois. Voilà, les couleurs ont l'air juste canon, donc on va faire le swatch ensemble. J'ai même acheté du papier aquarelle exprès. Et du coup, il y a un petit mot. Alors, bonjour, merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans la boîte, vous trouverez. Ah oui, ok. Alors là, du coup, il m'a écrit dans la boîte au premier étage. En haut, les demi-godets. En bas, de bas en haut. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Et en bonus, un quart de godet Cosmos. C'est Mathilde en fait. Bah, vous voyez, moi je sais pas, j'étais partie sur quelqu'un qui s'appelait Mathieu. Alors, hop, alors, attendez. Ok, alors ça se présente comme ça. Il y a un étage comme ça. Ah, c'est pas pratique ça. Ah, oulala. Alors, c'est pas très pratique. Parce que... Ah bah il y en a un qui est sorti du godet. Aïe. Je devrais pouvoir les retrouver les couleurs, mais bon. Parce qu'ils sont collés dans le carton à l'intérieur.
Mais pas sur une petite planche comme cela. Ça va, celui-là, il est retrouvable. Alors, alors, ah oui, c'est ça. Ok. Le vert émeraude, le vert véronèse, le vert oxyde chrome et le vert grimoire. Normalement, ça doit être ça. À l'étage du haut, le bleu nuit. Le Yona, c'est ça. Ça, c'est le Yona, il me semble bien. Et ça, c'est le Cosmos. Alors ça, c'est quoi ça? Oh, j'avais pas comment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors oui, 8. Ah oui, alors il y a le bleu. Alors c'est un quart de godet qui a été offert. Donc c'est un petit comme ça. Ça, c'est un noir astral, celui-là. C'était un noir pailleté. Ok. Je vais regarder par rapport au prix. Ok, ça, c'est un demi-rouge fuchsia. Donc ceux-là, on les a. Attendez, je vais prendre mon papier aquarelle et on va noter tout de suite. Et après, j'ai pris du papier aquarelle de chaque action. C'est peut-être pas le meilleur, mais au moins... Alors, on est parti. Donc, je vais vous montrer peut-être un petit peu. Ok. Donc là, nous avons, on a dit, le noir astral. Donc c'est juste pour faire les swatchs. Vous imaginez bien que ça ne sera pas comme ça. Le rouge fuchsia. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, en bas, alors là, c'est les verts. Ok. Donc là, dans l'ordre, j'ai vert émeraude, le vert véronèse et le vert oxyde chrome. Et là, j'ai le grimoire. C'est bizarre, ça me dit rien, grimoire. Oh, j'ai écrit trop mal, mais c'est pas grave, hein, c'est pas là la question. Ok. Alors, je suis quand même un peu, enfin, pas déçue, mais bon, c'est vrai que pour les choper, les godets, c'est pas pratique, mais bon. Franchement, après, là, les petits godets, ils étaient entre 2,50 € et 3,20 €. Donc, franchement, puis ils sont hyper bien remplis. Enfin, bon, on va pas non plus se plaindre. Ensuite, ah oui, c'est bon, j'ai compris. Donc là, il y a le... Mais c'est pas possible, il m'a pas offert ça. Mini godet. Ah bah si, il a offert un gros godet comme ça. Donc là, il y a le L, d'ailleurs. Putain, pourquoi je dis... Dans ma tête, je me suis dit c'était Mathieu. Alors, le Yona. Et là, c'est celui qu'il a offert, le Cosmos. Celui qu'elle a offert. Oh là là. Putain, elle a offert un gros... Ah, ok. Ça me rassure quand même, si je me dis, c'est abusé. Ils sont quand même moins épais. Mais enfin bon, quand même trop bien. Oh là là. Donc voilà, pour tout ça, sauf celui qui a été offert, j'en ai eu pour 30 €. Franchement, quand je vois le prix des aquarelles artisanales à d'autres endroits, bah c'est quand même pas cher. Je l'ai trouvé au hasard en me baladant sur Etsy. Je vais essayer de vous mettre dans un autre angle pour la lumière. Je suis pas sûre que ce soit mieux si je tourne la table. Peut-être. Mais enfin bon, voilà. Après, il y a un pinceau réservoir d'eau offert. Bon, ça, je pense que c'est un pinceau style action. Hein. Ça doit pas être de la grande qualité. Mais bon, franchement, c'est trop sympa. Les godets, ils sont hyper bien remplis. Les couleurs sur Etsy, elles avaient l'air trop belles. Donc là, je verse une petite goutte. Et en plus, ça m'embêtait. J'avais trop envie d'ouvrir. Puis j'avais envie de laisser un avis aussi. Parce que bon, il y en a beaucoup qui font de l'aquarelle artisanale comme ça, qui n'ont pas beaucoup d'avis, du coup, qui n'ont pas beaucoup de ventes. Et
Et des fois, il y en a qui méritent d'être découvertes. Donc là, on va faire ça ensemble. Donc ça, c'était un noir pailleté, je crois. Et là, le gros godet du noir pailleté, il m'a coûté 6,50 €. Et franchement, il est épais. Hein. Donc après, je sais pas ce que ça vaut, mais... Puis moi, je suis pas une grande fan, je crois, du papier aquarelle. Je crois que je vais quand même aller tester sur du papier à moi normal. Pour que je puisse vraiment comparer. Ou si je fais de l'autre côté, peut-être. Alors, je vais pas écrire les noms. Mais je vais faire sur une feuille un peu plus lisse. À côté. Et puis, on comparera les deux. Bon, en tout cas, à vue d'œil comme ça a l'air d'être bien pailleté. Faut attendre que ça sèche, quoi. Mon torchon. Donc voilà, en fait, j'avais envie de dépenser de l'argent. J'ai vendu des trucs sur Vinted, dont les Black Widow. Et les Black Widow, du coup, c'était des colocopines qui me les avaient offerts et qui m'ont dit rachète-toi quelque chose qui te fait plaisir. Ah, il est beau celui-là. Quelque chose qui te fait plaisir avec l'argent. Donc, du coup, j'avais un budget. Et ce qui me fait plaisir, moi, en ce moment, c'est vraiment l'aquarelle. Donc, alors, c'est des couleurs quand même très. Je sais pas si on peut dire très terreuses. Parce que le rouge fuchsia, moi je savais, parce que j'ai vu les couleurs sur son site. Hein. Mais le rouge fuchsia, il n'est pas du tout rouge fuchsia. Hein. Mais voilà, c'était des couleurs vraiment très, très comme ça que je voulais, des foncés. Oh là là. Oh, oh. Le vert émeraude là. Pour le moment, j'ai aucun regret. En plus, franchement, les godets, ils sont hyper bien remplis. Ah, c'est un beau vert aussi, ça. Après, à voir en séchant. On fera les nuancer des marqueurs acryliques en attendant que ça sèche. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Un vert terre un peu là. Franchement, je vais surveiller sa boutique parce que parce que là, j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Hein. Franchement, quand j'ai vu le prix, wow. Le grimoire, il est magnifique. On sait qu'il a deux couleurs un peu. J'ai pris toutes les couleurs qui étaient dispo. Hein. À 2,50 € le godet, si vous voulez. Les frais de port, en plus, celui-là, il a deux couleurs. Les frais de port, en plus, alors soit c'était une misère, soit c'était offert, je sais plus. Enfin bon. Oui, j'ai même pris du bleu. Alors le bleu nuit, par contre, il n'est pas très très foncé pour du bleu nuit, mais bon, après, avec un peu de noir, ça... Ah ouais, c'est sûr et certain que je surveille sa boutique et dès qu'elle en met des différentes... Ouah, celui-là, il est beau aussi. Hein. Franchement, les filles, allez-y. Hein. Allez-y. Quand on voit le prix de certains godets à 10 € l'unité, mais en fait, elle m'a offert, déjà c'est un gros godet, et c'en est un, oh, vous voyez pas, c'en est un avec des paillettes dedans. Ah non mais c'est obligatoire, obligatoire, je surveille la boutique et j'achète. Oh, c'est clair et net, franchement. Alors le noir pailleté, oh là là, il est très pailleté. On va attendre que ça sèche. Mais celui-ci là, celui qu'elle m'a offert. Oh, non mais je suis trop contente. Je suis en... Alors on va pas faire de catastrophe. Bon après je les ai retrouvés une fois, je les retrouverai une deuxième fois. Hop. Franchement, je suis désolée de me répéter, mais trop bonne découverte. Trop contente. C'est waouh. C'est bon. C'est vrai que je me suis dit, vu le prix, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, mais alors là, hyper satisfaite quoi. Bon, on va passer au marqueur acrylique en attendant que ça sèche. Donc écoutez, alors la grande question, c'est est-ce qu'ils ont un numéro?
Ou est-ce que ça va être galère? Et ben je vais les swatcher dans l'ordre de la boîte pour le moment. Et j'imprimerai des numéros au travail parce qu'il n'y a pas de numéro. Ça c'est chiant quand même. Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Est-ce que vous avez les 15? Voilà. Alors on va les appeler. Ah, c'est les tons Fushop. Donc vous imaginez bien que quand j'ai vu le prix, hein, j'ai pas hésité trop longtemps. Alors là, je vais pas faire des cases hyper belles parce que de nuancier, je vais le refaire hein, de toute façon. Du coup, j'ai vu un pack aussi sur Amazon qui me donne trop envie. Mais bon, vu qu'officiellement, je suis en no-buy, voilà. Alors après, je sais que Johanna, dans sa vidéo, parce que j'étais voir sa vidéo, elle disait qu'ils étaient hyper couvrants pour les lignes et tout. Moi, c'est pas ce que j'ai besoin, donc je pourrais pas trop vous en dire. Moi, je les utilise pour faire des mystères au feutre acrylique. Donc, mais c'est juste que moi, voilà, franchement, ils sont pas chers. Ça fait des couleurs en plus. On aurait tort de se priver. Hein. Mais en tout cas, les couleurs, j'adore. Pour le moment, ça change de ce qu'on peut trouver. Et la mine, écoutez, pour le moment, elle est pas trop mal. Après ça, il faut voir à l'utilisation. Après, encore une fois, 6,99 €, je crois. On peut difficilement se plaindre. Après, on sent quand même quand on les utilise que c'est pas du Gangna ou du Arctic. Ça, voilà, on peut pas dire le contraire, mais je vais vous montrer après ceux que je préfère. Parce que du coup, j'en ai eu plein pour mon Noël et pour mon anniversaire. Et il y en a une, c'est pas de la marque. Enfin, c'est pas une grande marque connue. Que ma copine, elle m'a offert. Et ceux-là, je les aime beaucoup. Il y a 48 couleurs. Pour moi, c'est pas mal. Hein. Les couleurs, elles me plaisent bien. Après, là, le rose, on dirait qu'il fait... Ouais, le rose, il est déjà mort. Ah. Je vais essayer sur une autre case. Ouais. Le rose, là, vous voyez. Bon, après, s'il y a une ou deux couleurs en moins, vous voyez. Franchement, je vais pas me plaindre et je vais pas les déconseiller à cause de ça, quoi. C'est... quand on achète des trucs pas chers, on peut pas demander la même qualité que si on les payait 40 €. Hein, vous voyez, il faut bien qu'il y ait une différence quelque part. Mais ouais, celui-là, il a l'air d'être un peu faible aussi. Et puis après, je pense que ça dépend aussi comment ils sont conservés. Parce que s'ils sont conservés en vertical, bah, du coup, l'encre, elle est moins... Enfin, ça les abîme, quoi. Après, voilà, franchement, ça dépend ce que vous voulez en faire. Moi, pour mon utilisation, ça sera très bien. Mais quand même, je dois dire que je sens qu'ils vont pas... Vous voyez, s'il y a une grosse zone, à mon avis, il ne faudra pas les utiliser, ceux-là. Il y a certains marqueurs comme ça, on sait selon la taille de la zone si on peut les utiliser ou pas. Et là, je les utiliserai pas. Mais franchement, allez-y, cliquez. Faites-vous plaisir. 6,99 €. Franchement, s'ils en ressortent à, je sais pas, 12 € avec 36 ou 48, je suis pas sûre de pas les acheter, hein, parce que franchement, ça dépanne. Bon, je mets le blanc, mais ça sert à rien. Comme ça, j'ai fait selon la boîte et je les retrierai. Mais il y a des couleurs qui n'ont pas l'air trop mal quand même. Déjà, celles-là, je les aime bien. Les couleurs sont très bien. Après, voilà, le rose et le vert commencent à affaiblir. Mais bon, encore une fois, si j'ai 22 marqueurs pour 7 €, vous voyez, hein, je vais pas faire la difficile. Je vais faire les RTX que j'ai eu à mon anniversaire. Donc là, je vais faire le premier jet. Je vais prendre sur la même feuille. Et je les reclasserai, moi, à ma façon. Mais comme ça, vous voyez les couleurs.
Et moi, ça me permet de m'avancer. Alors, c'est cette boîte-là. Moi, franchement, je comprends rien avec les boîtes. Je sais même pas si je les ai toutes ou pas, franchement. En tous les cas, pour le moment, là, je suis full. Et ben, je vais les classer. Je vais les mettre comme dans la boîte. Et je les reclasserai après. Je suis full. Après, c'est sûr que... Vous voyez, le blanc RTX, comparé au blanc de ceux-là. Enfin, voilà, c'est... Après, encore une fois, il y a une différence de prix, voilà. Mais je crois qu'il faut... il faut pas trop en attendre quand on achète des feutres à 7 euros, quoi. Mais ceux-là, ils sont... ceux-là, on sent quand même que... on sent que c'est pas les mêmes, hein, ceux-là. Oh là là. Pour ceux qui utilisent des marqueurs acryliques, ça se sent en fait quand vous les swatchez comme ça. La quantité d'encre, le pinceau, enfin, la douceur du pinceau. Je sais pas trop comment expliquer, mais ceux qui utilisent, on sent hein, quand on pose le crayon, enfin le feutre, la quantité de peinture qu'il va y avoir dans le feutre ou pas, quoi. Et là, on sent que l'RTX tout de suite, voilà, c'est de la bombe. Tac, tac. Oui, est-ce que je l'ai fait celui-là? Yes. Hop. Ah, il y a un beau rouge là. C'est marrant parce que les trois bleus dans la boîte, quand on les voit, on se dit c'est les A. Ah non, ça va. Bah, vous voyez, même les RTX, il y en a un qui est... il y en a un qui est en fin de vie. Franchement... c'est quand même un peu énervant pour le coup. Là, vous voyez, ça m'énerve plus quand je vois le prix que ça coûte d'en avoir un qui est un peu vide. Mais bon, après, je pense qu'encore une fois, c'est nous et notre chance. Et ça dépend comment c'était conservé. Et voilà, quoi. Écoutez, c'est pas grave. En plus, c'est un cadeau, alors ça m'embête, quoi. Hop. Je pense que je vais regarder ce que j'ai en RTX. Le problème, c'est que j'ai jeté les boîtes, moi. Alors, c'est pas intelligent. C'est vrai que putain, j'ai jeté les boîtes, quoi. Putain. Et il y a quand même la gamme là que j'ai vue sur. Bon, ça c'est du doré. Bon, ça m'en sert pas, mais. J'ai vu une gamme là de 36 à double pointe, donc ça fait 72 à 20 euros sur Amazon. Celle-là me donnerait bien envie. Mais à voir. Je vais essayer de regarder dans mes vidéos, de retrouver les boîtes que j'ai eues des RTX. Parce que je crois que j'en ai 2 ou 3. Après, peut-être qu'avec les numéros sur les stylos, c'est retrouvable. Je vais voir. Je demanderai à Ad, la spécialiste. Et je voulais juste vous montrer. Voilà. Franchement, les couleurs, elles sont canon. Voilà. Les RTX, j'aime bien. Mais alors, la gamme d'acrylique que j'adore. Alors, les Gangna double pointe, je les aime beaucoup. Franchement, ceux-là, je les aime énormément. Je les ai achetés sur Shine. Alors, ceux que j'affectionne particulièrement. Alors, ceux que je suis très 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 déçue, vous voyez, pourtant c'est la marque aussi, c'est les RTX, mais ceux-là. Il y en a 3 qui m'ont lâché à la première utilisation. Franchement, je les garde parce que voilà, ça fait des couleurs et tout. Mais ceux-là, je les rachèterai pas, c'est sûr. Les Gangna, je les adore. Ceux que j'aime aussi beaucoup, c'est les Acrylic Paint Markers. C'était Mélissa qui me les avait donnés un jour où j'ai été chez elle. Et franchement, c'est des couleurs pas communes. Et ceux-là, ils m'ont jamais lâché. Je les utilise quand même pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Mais le coup de cœur des marqueurs acryliques, c'est ceux-là. C'est des Acrylic Paint Markers. Alors en 48, ils n'existent pas en plus. Déjà, moi, ce que j'aime, c'est parce qu'il y a une pointe brush et une pointe, j'appelle ça la pointe Posca, mais je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et il y a 48 couleurs. C'est ma copine collègue qui me les avait offerts. Je vais vous montrer les couleurs.
Tac, tac, tac. On va redorer. Yes, c'est ceux-là. Et je trouve que pareil, ah bah, on va... C'est un peu le bordel, hein. C'est des couleurs qui sont pas trop communes, certaines. Et il y en a qui sont plutôt standards et du coup, on peut s'en servir partout. Donc ceux-là, je vous les mettrai aussi en barre d'infos si je vous les retrouve parce que moi, vraiment, c'est mes coups de cœur. Voilà. On va regarder les aquarelles maintenant que j'ai fini de tout swatcher. Bon, en tous les cas, ceux-là, aucun regret. Voilà, ça fera le temps que ça fera. S'il y en a qui faiblissent, ils faiblissent. Et les RTX, trop contente. Ceux-là de RTX, j'en ai deux du coup. J'ai ceux-là. Et j'ai d'autres qui sont là. Alors après, il va falloir que j'essaie de comparer. Il va falloir que je regarde ça. Vraiment. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas en manque de marqueurs. Et en RTX, j'ai aussi ceux-là. Ceux-là, le peu que j'en ai utilisé, j'en suis contente. Voilà. Donc là, la prochaine gamme que je m'achète, et ça sera la dernière, j'attends la fin du no-buy. Voilà, concrètement. Et ensuite, on va essayer de regarder... Oh là là, magnifique. Fouf. Alors, attendez, je vais juste mettre ça au propre sur le côté pour que je m'y retrouve. Dès que j'ai fini la vidéo, je vais voir s'il n'y a pas d'autres couleurs. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Je vais lui écrire un message à la nana. Donc, alors, ça c'est le noir astral. Alors là, vous ne voyez pas, mais il brille en argent. J'aime pas presque le papier aquarelle, moi. Il brille en argent. Celui-là, alors c'est soi-disant le rouge fuchsia, mais regardez, il granule un peu. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je l'adore. Là, il est pas sec sur le papier aquarelle, mais... Alors, ceux-là, c'est des couleurs standards, mais j'adore aussi. Vert émeraude, vert véronaise, ou je sais plus, vert oxychrome. Mais j'adore celui-là, hein. Magnifique. Et là, c'est le grimoire. Et il a deux couleurs. Franchement, le grimoire, il a deux couleurs. C'est un truc de ouf. Putain, vous voyez pas. Oh, il est doré. Attendez, il faut que je retrouve la facture pour voir le prix de celui-là quand même. Grimoire, 3,20 €. Vous vous rendez compte, 3,20 € hein, une aquarelle comme ça, mais... là, c'est le bleu nuit, qui est pas bleu nuit, mais voilà. Cette couleur-là, fantastique. Fantastique. Et celui qu'elle m'a offert, le Cosmos. Alors, vous n'allez pas très bien voir aussi, mais il y a du doré dedans. Ah, vous voyez pas. Oh, non, mais je suis trop contente. Je suis pressée de finir la vidéo pour aller voir, pour aller en racheter. Franchement, trop belle découverte. Je lui envoie un message tout de suite à la nana et je la remercie de ces aquarelles qui sont dingues. Franchement, je vais vous mettre le lien. Oula, j'ai beaucoup de trucs à pas oublier là. Si j'oublie de mettre des liens ou des choses, vous venez me voir sur Insta. Il n'y a pas de souci parce que là, j'ai trop de choses à mettre. Et je vais oublier, c'est sûr. Écoutez, je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Je m'excuse pour les vidéos du samedi qui vont être un peu décalées, mais je les maintiens. Je maintiens mon live du dimanche. Et écoutez, advienne que pourra. Et bien écoutez, je vous dis ciao!